أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن أوجب واجبات الأولى أولويات أن يعرف العبد ربه، لأن معرفة الله معرفة الحقيقية هي أساس كل شيء في الدين العظيم، وأول المقصد للدين كله هو تعريف بالله جل وعلا. إذا لا يصح أن يعبد الإنسان ربه لا يعرفه حق معرفته. أيها الناس، إن الإنسان يجب عليه قبل أن يعرف نفسه أن يعرف خالقه، وقبل أن تقول لنفسك من أنا فقل لها من الذي أوجدني وجاءتني إلى هذا كون الفصيحة. فإذا عرفت الله حقا فستعرف نفسك حقا. ومعرفة الأصل هي أصل، يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم: يأمرنا بالتعريف على الله. تعرف على الله في رخاء يعرفك في شدة، في حديث. عباد الله، من أراد أن يعرف رب حقا معرفة فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعظمه حق تعظيما وإجلالا فعليه بالقرآن، ومن أراد أن يعرف ما هو حق الله وما هو حق الإنسان فعليه بالقرآن. فإن ثلث القرآن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعظمته وأسمائه وصفاته. يقول إمام أصفهاني رحمه الله: قال بعض العلماء: أول فرد فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرف الناس عبدوه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الآية. عباد الله، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظموه الله حق عظمته، لأن من عرف الله لا بد أن يعبدوه وأن يعظموه وأن يقيم على حدود الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا، وأن يزيدنا علما نافعا، وأن يزيدنا حكمة في عبادته، إنه هو السميع القريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans les Saint Coran: en vérité,
j'ai recommandé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous, et ainsi que vous les musulmans, de craigner moi Allah. Le khutbah d'aujourd'hui, ça nous parle de connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaissance de Allah. On nous dit inna awjabal wajibati, les choses qui sont obligatoires parmi les obligations et les choses qui sont très importantes parmi les choses qui sont importantes. An ya'rifu abda rabbah, un serviteur doit connaître son créateur. Tu dois connaître Allah qui t'a créé. Si on dit de connaître Allah, je n'ai pas dit de voir Allah. Ça, c'est les mots différents. De voir et de connaître, c'est des différents des mots. On connaît Allah avec sa création. On connaît Allah avec les signes de Allah. Comme dans les sourates Ali Imran, Allah exhorté nous dit inna fi khaliqis samawati wal ard wa ihtilafil layli wan nahar. Après il a dit la ayatin li ulil albab. Quand tu regardes comment Allah il a créé les cieux et la terre, tu regardes comment Allah a bâti les cieux, et tu regardes comment Allah il a installé la terre, et tu regardes comment la nuit et la journée ils font les changements. Certes, ça va te faire savoir que Allah il est unique, il mérite qu'on l'adore. À travers de ça, tu peux connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit li'anna ma'rufatullah, de connaître Allah ma'rufatul haqiqa, c'est ça qui est la vraie connaissance. Quels soient les diplômes, des connaissances, des voyages, partout que tu as été, tant que tu n'es pas encore connu que celui qui t'a créé, tu ne connais pas Allah jusqu'à maintenant, tu n'as rien. C'est ça qui est la connaissance. Il a dit hiya awwalu kulli shay'in hadha ad-din al-azim. Il a dit c'est ça qui est le premier but dans cette adoration honorée. Premièrement, il faut connaître Allah. Avant de prier, il faut connaître qui est Allah. Avant de jeûner, il faut connaître qui est Allah. Avant d'effectuer les hajj, avant d'acquitter les zakat, avant de faire tout ce qu'on a dit, on appelle adoration. Mais il faut connaître qui est Allah que j'adore. Aujourd'hui, cette connaissance, ça manque dans les sociétés islamiques. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fait le hajj, mais il est en train d'adorer le diable. Ils sont là fréquentés chez les charlatans, chez les gangas, en train de chercher, aller chercher ceux qui sont des faibles, mais vous avez celui qui a la possibilité, Allah. Quand tu vois comme ça montre que jusqu'à maintenant, tu ne connais pas à qui tu adores. Parce que Allah que nous on adore, là ta voilà, non. Allah lui ne dort pas, et il ne absente pas, et il ne meurt pas. Et c'est lui qui impose. Si Allah dit oui, et ça va réaliser. S'il dit non, ça ne va pas réaliser. Masha Allahu kana. C'est ce que lui, Allah, il veut, c'est ça qui va aboutir. Wa man lam yasha. Si Allah ne veut pas, ça ne peut pas aboutir. C'est lui qui est Allah. Il faut que tout musulman connaisse ça. Les charlatans, les gangas, les sorciers, ils ne vont rien, ils ne sont rien. Celui qui est quelque chose, c'est Allah. Musulman doit avoir cette aqida. C'est ça qu'on appelle aqida. Quand tu es mort avec ça, tu es l'homme du paradis. Mais quand tu n'es pas ça là, jusqu'à maintenant, ton islam est vain. Il faut que les musulmans tiennent ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vois les musulmans, ils prient. Les musulmans, ils jeûnent. Certains même, ils ont fait des hajj. Mais tu vois sur leur corps des choses, en disant que c'est les choses à qui les protègent. Tu vois un musulman avec le gris-gris. Tu vois un musulman avec des bacs de charlatans. Musulmans, ils enterrent des sacrifices sataniques. Tout ça là, on veut quoi? Parce que tu ne connais pas Allah. Si tu connais ça là, tout ça là, tu ne veux pas faire. Ça te suffit de raka. Ça te suffit de lever la nuit. Ça te suffit de dire Ya Rabb. Il t'accepte. Mais comme tu ne connais pas Allah que tu adores, tu as le nom, tu es musulman, mais au fond de ton cœur, tu ne crois pas. Tu penses que Allah est impuissant. Tu crois que Allah, il est incapable. Il ne peut pas résoudre ton problème. Là, il faut que tu vas te tourner chez les faibles. Le Coran a dit, c'est devenu faible et parti chez les faibles. Quand tu as le problème, va chez Allah, c'est lui qui a tout.
On veut que les musulmans connaissent ça. C'est très important. Avant de prier. C'est très important. De connaître ta'arif billah, Jalla wa Oula, Allah celui qui a tout le puissant. Et il a dit, la yasiru an ya'budu l'insan. Rabban la ya'arifuhu ma'arufa. Ça ne peut pas être, tu adores l'homme, tu adores Allah, tu ne connais pas qui est Allah. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est notre problème. Nous les musulmans, nous prions, mais on ne connaît pas Allah. Il est capable de faire quoi? Wallah, il y a certains musulmans aujourd'hui, ils pensent même que Allah ne peut pas résoudre leurs problèmes. Non! Et ils ont pris certaines des divinités, si je dis des gens, ils ont placé à la place de Allah. S'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il contacte la personne. Ce n'est pas Allah. Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, il faut connaître Allah d'abord. Voilà pourquoi le prophète Ibrahim, lisez le Coran. Voilà pourquoi on dit, si tu veux connaître qui est Allah, allez avec le Coran. Le prophète Ibrahim, il a vu quelque chose après, il a dit, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Il dit, Allah, montre-moi comment tu donnes la vie à ceux qui sont morts. C'est-à-dire, comment tu vas ressusciter quelqu'un qui est mort. Allah dit, awalam tu'min. Allah dit, jusqu'à maintenant, la certitude n'est pas encore installée. Ibrahim a dit, Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Il a dit, Allah, je te crois à 100%, mais je veux que mon cœur soit encore garanti. Allah dit, il n'y a pas de problème. Je vais manifester, tu vas voir, de connaître qui est Allah. Ça, c'est dans le Coran. Allah dit, je vais te montrer qui est moi je suis. Allah dit, Allah dit, il faut aller chercher 4 oiseaux. Arba'at at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah dit, va chercher 4 oiseaux différents de couleurs. Et tu vas les tuer. Et tu vas les mélanger, leur viande, leur peau et leur chair. Il faut mélanger. Et tu vas les partager en 4 groupes. Tu déposes un groupe sur telle montagne, un groupe sur telle montagne, un groupe sur telle montagne. Si tu as fini, appelle les oiseaux là que moi, Allah, je les appelle. Tu verras comment ça va passer. Allah dit, ils vont venir en courant. Et le prophète Ibrahim il a attrapé 4 oiseaux différents. Il les a tués. Il les a mélangés, l'air, tout. Il a partagé en 4. Et il a mis sur les montagnes. Et il dit, vous les oiseaux, Allah vous appelle de venir tout de suite. Et immédiatement, tous les oiseaux, ils sont ressuscités vivants. Tous, ils sont venus avec leur couleur et leur teint. Yatina kasaya. Allah dit, wa'alam anna Allah azizun hakim. Celui que toi, musulman, tu adores. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Allah. Franchement. Voilà pourquoi il y a des menteurs en train de nous tromper, en train de nous rouler, en train de nous arracher notre iman. Ils jettent dans les poubelles. Tu vas adorer Allah 30 ans, un jour quelqu'un, un sale, un doïf, il prend ton iman comme ça, il jette dans les poubelles. Il te met dans le shirk. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est très important. Ayuhan nas. Inna al-insana yajibu alayhi qabla an ya'rifa nafsa an ya'rifa halikahu. On dit l'homme c'est obligatoire sur toi. Avant que tu vas connaître ta personne, il faut connaître qui t'a créé d'abord. Parce que tu n'es pas tombé hasardement. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun dans les sourates Tur. Allah dit mais il n'y a pas quelqu'un qui vous a créé. Même les Mekwa qui sont des koufars, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Les Mekwa, ils n'ont pas encore accepté l'islam, mais quand il va les demander qui a créé le ciel et la terre, ils disent Allah. Il faut, avant de connaître ta personne, il faut connaître qui t'a créé d'abord. Wa qabla an taqula li nafsik man ana. Avant de te demander moi je suis qui, fakul laha man lazi awjadani. Il faut poser question à ton âme. Qui t'a donné, qui t'a créé et qui t'a mené sur cette planète. Il y a un temps qui est passé, personne n'était pas dans le dunya. C'est Allah qui a dit hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura.
Il y a un temps qui a vécu, Dunya, personne n'était pas là. Dunya était vierge. Personne n'était pas sous Dunya. Et le moment que Allah il nous a amenés, ça va arriver un moment aussi, il va nous faire partie. Dunya va rester comme ça vierge. Il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas construction, il n'y a pas montagne, il n'y a pas rivière, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les djinnis, il n'y a pas l'arbre, il n'y a pas les oiseaux, les animaux féroces. Tous, Allah nous a fait disparaître. Dunya va rester comme ça, vierge. Et Allah, il va interroger Dunya. Ya Dunya, aïna ashjaruki, aïna anharuki, aïna al-muluk, aïna al-abla'i muluk, limani al-muluk al-yawma. Allah va demander, Dunya, où sont les constructions? Les tyrans, les gens de pouvoir, ils sont où? Ceux qui disent, ils sont les puissances, Dunya, ils sont où? Allah, il pose question. Et Imam Ibn Abbas a dit, cela va passer 40 ans. Personne ne peut pas répondre. Tu n'es pas là, je ne suis pas là, nous tous, on n'est pas là. Personne ne sait pas là où Allah nous a gardés. Et il est en train de poser question, Dunya d'abord, avant que ça nous arrive. Ha hu Allah. Celui qui est Allah, que tu dois l'adorer. Yasma wa yara, il t'attend, il te voit. Tu paniques pourquoi? Comment tu vas aller laisser Allah en train d'adorer un caillou? Comment vous allez laisser Allah en train d'adorer le tombe? En disant qu'un tombe, que c'est un chèque qui est dedans. Le chèque est déjà mort, que Allah pardonne le chèque. La yanfa wa la yaduru, il ne peut rien faire, wallahi. Wa in tadu'uhum, la yasma'una du'aakum. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة Allah dit ils vont refuser tout ce que vous avez fait. Il ne peut pas. Comment musulman, on est arrivé jusqu'à musulman qui laisse Allah qui est le vivant, Allah qui nous attend, Allah qui voit, Allah qui est tout. Tu vas aller à la tombe de quelqu'un qui est mort, peut-être 100 ans, tu es en train de lui appeler, il n'est qu'à t'aider. Comment? Pourquoi? Il faut appeler Allah directement. Lui, là, s'il peut faire quelque chose, il va accepter de mourir. Laisser sa femme, laisser le fidèle, laisser tout. Aujourd'hui, regardez le niveau que les musulmans ont arrivé. C'est Allah qui t'a créé, il t'a amené sur cette planète. Il a dit, Faïza arafta Allah haqqan ta'rifan. Quand tu connais Allah vrai, il a dit Fasata arifu nafsaka haqqan. C'est quand tu connais qui t'a créé, là tu vas connaître ta personne. Mais quand tu ne connais pas celui qui t'a créé, tu ne peux jamais connaître ta personne. Si tu veux connaître la valeur de ta personne, il faut connaître qui t'a créé d'abord. C'est là, quand tu connais Allah, c'est à travers de la connaissance de Allah, tu vas lui adorer, c'est ce moment que tu vas connaître la valeur de ton âme. Exemple, voilà les gens qui ne connaissent pas Allah. Tout ce qu'Allah interdit, ils font. Ils pensent que c'est la liberté. Ils pensent que c'est la joie. Ils boivent tout ce qu'Allah interdit. Ils mangent tout ce qu'Allah interdit. Ils commettent tous les crimes qu'Allah interdit. Ils pensent qu'ils sont dans le bonheur. Allah aussi a dit, je les ai piégés seulement. Je les attends. Tu as vu, comme il ne connaît pas Allah, il croit qu'il est dans le joie. Mais musulman, celui qui connaît Allah, avant de manger, il va savoir c'est halal ou bien c'est haram. Avant de commettre l'action, il va savoir que cette action, est-ce que Allah a autorisé ou bien il a interdit. Voilà pourquoi le prophète a dit Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Il dit dunya c'est une prison pour celui qui connaît Allah. Parce qu'il ne mange pas n'importe comment. Il n'approche pas n'importe comment, il ne boit pas n'importe comment, il ne parle pas n'importe comment, il ne parle pas par où, n'importe où. Avant de déplacer ou regarder ou d'attendre la main, il doit regarder est-ce que Allah a autorisé ou pas. Ceux qui connaissent Allah, c'est comme ça. Allahumma ja'alna minhum. Il a dit tout ce qui est asulu, il faut connaître Allah. Dans le sourate Zumar, Allah dit wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah dit en vérité, les gens ne m'ont pas considéré comme il faut. Et Allah dit la terre que vous voyez là, la terre, ensemble, Allah dit je vais plier la terre comme ça et je vais tenir ça avec ma main droite. La terre et les cieux, Allah dit les deux là, je vais les emballer et je vais les placer dans ma main droite. Jalla Jalaluhu.
Dis-moi, quelle puissance, quel homme qui peut envelopper tous les quartiers alibandais ici dans sa main? Il n'y a pas, mais Allah dit ce n'est pas la quartier. Tout dunya, le ciel et la terre. Allah dit je vais les emballer. Yawm al-Qiyamah, biyamini. Après lui-même, Allah dit subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et de piété à toi. Ceux qui ne te connaissent pas, c'est eux qui t'associent. Le caillou que tu adores là, caillou même adore Allah. L'arbre que tu adores là, l'arbre adore Allah. Wa in min kulli shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Toute chose, wallahi, il adore Allah à sa manière. C'est toi qui ne connais pas. Voilà pourquoi le prophète Muhammad, il a dit ne tuez pas crapaud. Vous connaissez crapaud? L'animal fait que quand le prophète a dit ne le tuez pas. L'imam ya Rasulallah, il dit la manière qu'il écrit. Quand il a dit, il est en train de louer Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Vous connaissez crapaud qui t'empêche la nuit de dormir là? Il crie là. Le prophète a dit c'est tasbih qu'il est en train de faire. Et le prophète a interdit de ne pas tuer ça. Toi tu es là, on te dit il faut adorer Allah. Voilà un animal. Il connaît la valeur de Allah. Il n'appelle pas un caillou, il n'appelle rien. Laissez le shirk, laissez le job pour être de bons musulmans. Si tu es tombé, tu es mort, tu es l'homme de paradis. Avant que Ramadan arrive, vous avez compris, dans la mosquée de Sarabonnage, les gens sont en train de prier Isha. Il y a un papa dedans, qu'Allah lui pardonne. Il est tombé comme ça, on l'a soulevé, il est déjà parti. La mort peut arriver à chaque moment, mon frère. Mais Allah dit, fais l'effort que tu vas arriver au Mal-Qiyamah. Il faut venir avec le qalb salim, le cœur qui est propre. Il n'y a pas de shirk dedans. Wallahi. Le prophète a garanti son ummah. Il a dit man mata ala ummati lam yushrik billahi dakhala al-jannah lam yakun yadkhulu al-jannah inma qala dakhala al-jannah. Le prophète, il a garanti, nous les musulmans, si tu as négligé, ça concerne toi. Le prophète a dit tout mon ummah musulman qui est mort, quels sont les péchés qu'il a, le prophète a dit tant qu'il n'est pas associé à Allah, il n'est pas fait le shirk, le prophète a dit il est déjà dans le paradis. Et il a dit man mata wa huwa yushrik billahi dakhala an-nar. Le prophète a dit tout musulman qui est mort, si il est associé à Allah, c'est l'enfer. Sa prière ne peut pas l'aider, son hadith ne peut pas l'aider, son zakat, les jeux ne peut pas l'aider, c'est l'enfer qu'on va l'amener. Il faut que les gens comprennent ça, chers frères. Allah donne la compréhension. Allah aide-nous pour pouvoir te connaître qui tu es. Ah oui? Voilà pourquoi le prophète Mohammed, il nous a recommandé. Ya amour bi ta'rifullah. Le prophète nous recommande de connaître qui est Allah. Et le prophète nous dit dans les hadiths, il a dit ta'rif ala Allah fi riha ya'rifuka fi shidda. Le prophète a dit le moment que tu es dans le bon santé, le moment que tes affaires marchent, le moment que tu es dans la sécurité, il faut connaître la valeur de Allah. Et quand ça va arriver, tu es malade, ça va arriver, tu es en sécurité, ça va arriver, tes affaires ne marchent pas. Quand tu se lèves la veille, tu dis Ya Rabbi, Allah il te répond. Parce qu'avant, quand ça marchait, tu connaissais qui est Allah. Parce qu'il y a certains, quand les affaires marchent, c'est ce moment qu'ils s'éloignent de Allah. Il y a les gens, avant vous priez dans la mosquée avec eux dans les premiers safos. Certains même ils sont des maisons. Certains même c'est eux qui nettoient la mosquée. Mais quand les affaires ont commencé à marcher, on ne les voit plus dans les mosquées. Il n'y a pas le temps. Allah dit ça fait longtemps, il dit Wallah, il n'y a pas le temps, les affaires. Il n'y a pas le temps. C'est ce moment que tu devais bien approcher Allah pour nous remercier d'avoir de tes facilités. Parce que tout ce que nous voyons là, nous tous nous sommes sortis là, avant de gagner, c'est dans la permission d'Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Wallahi. C'est à cause de ça, tu vas voir Allah, il fait des signes, mais les gens ne comprennent pas. Allez dans les mambottes. Ça va te montrer de connaître qui est Allah. Allez dans les mambottes. Tu vas voir, il y a 40 boutiques. Ça suit comme ça. Même marchandises que moi. Qui laisse parler des clients? Même marchandise. Qui dit tel client rentre ici, l'autre va là-bas, l'autre va là-bas. Qui les prépare? Vous pensez que c'est gris-gris?
Ça dépasse l'affaire de Grigri. Ça, c'est l'affaire de qui? Allah. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tant que Allah déjà écrit que ton nourriture est dans sa main, tu veux, tu ne veux pas, nourriture là, c'est toi-même qui va amener ça, il va manger. C'est lui qui est Allah. Il faut connaître Allah d'abord. Allah facilite nous. Et il a dit وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ مَعْرُفَةٌ فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ. Celui qui veut connaître qui est Allah, il faut regarder dans le Coran. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعَزِّمُهُ حَقَّ تَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا فَعَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ. Celui qui veut connaître comment je dois respecter Allah, comment je dois considérer Allah, il faut lire le Coran. Il faut lire le Coran. Et il y a un monsieur, il s'appelle Ouzeyr. Un jour, Ouzeyr est sorti, il partait dans un village. Arrivé à l'autre village, avant d'arriver à l'autre village qu'il part, il voit tous les villageois, ils sont morts. Leur corps est là et papier partout. C'est-à-dire Dieu a tué tous les gens du village ensemble. Si bien qu'il n'y a pas l'autre qui va enterrer l'autre. Quand Ouzeyr a vu comme ça, Ouzeyr est en train de se dire, oh Allah, Allah tu es grand. Mais tous les gens que tu les as tués comme ça, comment tu vas les faire ressusciter tous ensemble? Comment Allah? Il est en train de penser, oh, il n'a pas ouvert la bouche. Il pensait dans son cœur. Allah aussi va, innahu alimu bizati sudur. Allah vit ça dans son cœur. Allah dit, il faut mourir. Lui aussi, il est tombé, il est mort. Dieu l'a tué. Pour qu'Allah va lui montrer. Et Dieu l'a tué, il a fait 100 ans. Après, Dieu l'a ressuscité sur ma base. Allah dit, tu as passé combien de temps ici? Quand il a regardé le soleil, parce qu'il sortait le moment que le soleil au milieu, il dit, ah, la biste yoma. Après, il a regardé là, ba'ada yom. J'ai fait moitié des choses. Allah dit, bal la biste mi ata amen. Je viens de te tuer, tu as fait 100 ans ici. Pour que tu vas savoir ça, wanzur ila ta'amika wa sharabika. Il faut regarder ton outil. Et Allah l'a tué 100 ans. Écoutez bien. Aujourd'hui, quand nous on pose des choses dans les frigidaires, il dit Wallah, j'ai gagné un bon frigidaire. Quand tu déposes quelque chose, ça ne gaspille pas. Ça peut faire un mois. Mon frère, Allah fait ce qui dépasse ça. Allah a tué Ouzeyr. Nourriture que Ouzeyr y tient. Nourriture là est restée comme ça, intacte 100 ans. Ce n'est pas gaspillé. Mais 100 ans. Allah dit, il faut regarder le nourriture. L'homme yatasanna, ton nourriture n'est pas gaspillé. Il faut regarder ton âne, l'âne que tu montes là. Il a vu c'est les herbes, Allah dit, l'âne là est mort là-bas, il est pourri là-bas, mais je vais lui faire sortir. Ouzeyr regarde, il voit les herbes commencer à bouger. Après, il voit quelque chose sort. Il voit le os sort. Et ça a pris la forme de l'âne. Et le chair est venu, le pot est venu, l'âne a commencé à crier. Après, il a dit, il faut savoir, Allah, il est capable de tout. Personne n'est pas capable de tout, sauf qui? Allah. Le charlatan ne peut rien, le ganga ne peut rien, les sorciers ne peuvent rien, le vaudou ne peut rien. Celui qui a Kabiru, c'est Allah. Celui qu'on doit adorer, chers frères. Jetez toutes les choses que vous avez mis dans votre corps là. Tout ce que vous avez caché là, jetez ça, enterrez ça. Soyez propre avec la ilaha illallah. Tu es sauvé. C'est ça qui est islam. Allah donne la compréhension. Tu ne peux pas connaître ça. Il faut retourner dans le Coran. Il faut retourner dans le Coran. Chers frères, il faut que chacun musulman, il faut connaître Allah. Voilà pourquoi en islam, on veut que les gens connaissent Tawhid. Parce que c'est dans les Aqidah qu'on va te, tu vas savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Si quand tu n'es pas Tawhid, tu penses que Allah ne peut rien. Or que celui qui a tout. Wallah, c'est Allah qui a tout. Subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a tout. Si Allah dit ça va passer, ça va passer. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout musulman, le matin, tu as fini de t'arranger, tu vas aller au boulot. Avant de sortir, il faut prononcer cet mot. Il faut dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah,
Wala hawla wala quwwatan illa billah. Voilà ce que le prophète a recommandé. Dit, je sors avec le nom de Allah. Je me suis confié à lui. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas la force qui peut me donner à manger. Il n'y a pas de solution. Sauf toi, Allah unique. Et tu sors. Quand tu vas parler les mots, même Shaitan, il va dire Kufita wa hudita. Shaitan va dire Wallahi, tu es protégé et tu es guidé. Nous, on ne peut pas t'approcher. C'est fini. Même le diable ne peut pas t'approcher. Si on dit Shaitan ne peut pas t'approcher, c'est Ganga qui peut t'approcher. Ganga, c'est qui? Ganga, c'est un élève de Shaitan. Leur patron, c'est le Shaitan. Shaitan même ne peut pas t'approcher. Voilà, c'est comme ça le prophète a dit. Le prophète a dit, toute personne qui a quitté le matin et il lit Ayatul Kursi, Shaitan ne t'approche pas jusqu'à le coucher du soleil. Le patron, c'est lui qui s'appelle Shaitan. Mais quand vous attendez Ganga, sorcier, qui là? Ça, c'est les apprentis qui sont CP1. Leur professeur, c'est Shaitan. Lui-même, le prophète a dit, il ne peut pas t'approcher. Si on dit patron ne peut pas t'approcher, c'est l'apprenti qui va t'approcher. Mais nous, les musulmans, comme on ne connaît pas parler d'Allah, tout ça là, on a dit le prophète, garde pour toi là. Nous, on a dans notre coutume ce qui va nous protéger. Aïe. Aïe. Allah facilite. Il faut que nous connaissions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce moment quand tu fais la prière sera bien. Quand tu fais le jeûne sera bien. Quand tu vas effectuer le hadith sera bien. Allah, il mérite de connaître qui est Allah. Il faut que nous respectons Allah. De donner ce qui appartient à Allah, ses noms attributs, sa grandeur, ses signes. Un jour, quelqu'un est venu poser une question au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et dit, Ya Rasulallah, tu nous dis, Yom al-Qiyamah, Allah va nous regrouper sur le pont Sirat. Et le prophète a dit oui. Et il a dit, ce moment-là, nous sommes où? Le prophète a dit, mais ça c'est une question banale. Quand la journée vient, la nuit est où? Tu connais là où Allah a mené la nuit? Quand la journée disparaîtra, tu connais là où Allah a mené la nuit? Quand la nuit vient, tu connais là où Allah a déposé la journée? Ils font les changements va-et-vient. Tu connais là où Allah les a gardés? Non. Allah, celui qui est capable de tout. C'est à cause de ça, chers frères, mettez notre confiance sur Allah. Allah, il est capable de tout. Il ne faut jamais penser Allah, il est incapable. Allah, il est capable de tout. Allah, il est capable de tout. Allah, celui qui est Allah. Voilà pourquoi les chrétiens, ils sont venus demander le prophète Mohammed. Il dit, toi, Allah, là, il est comment? Il a quelle couleur? C'est un homme ou bien c'est une femme? Qui est son père? Qui est sa maman? Bon, laisse ça. Il ressemble qui? Allah dit, le prophète, tais-toi. C'est moi qui te donne la réponse. Il faut les dire, Kulhu Allahu ahadu. Allahu samadu. Lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakun lahu kufuwan ahadu. À cause de ça, cet verset sur la Ikhlas là, quand l'homme tu lis ça 3 fois, tu es l'homme du paradis. Hadith authentique. Parce que c'est surah qui contient l'unicité de Allah, qui montre qui est Allah. Dans cette surah, ça donne toutes les réponses du dunya. Il dit Jésus, il est Allah. Certains chrétiens disent non, il n'est pas Allah, il est le fils de qui? Allah. Certains disent non, sa maman, c'est Marie. Et Allah, il a regroupé tout, il a dit Lam yalidi wa lam yuladi. Français à terre. Lam yalidi. Allah n'est pas de père, il n'est pas de mère. Wa lam yuladi ou lam yalidi. Allah n'est pas d'enfant. Wa lam yuladi et il n'est pas de père, il n'est pas de mère. Comme ils ont demandé, est-ce que Allah ressemble qui?
Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent l'homme est image de qui? Allah. C'est faux. Allah dit Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah, lui, n'est pas de ressemblance. Il n'y a pas quelqu'un qui ressemble à Allah sur la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si quelqu'un t'a dit voilà tel, il ressemble à Allah, il faut dire Allah est comment? Qui a dit Allah pour savoir comment il est, pour lui donner ressemblance? Walam yakun lahu kufuwan ahad, laysa kamithlihi shay'un. Celui qui est Allah, chef frère. Pour cela, Allah, il a tout. Et il peut faire tout. Et tout c'est pour lui. Quand il décide, c'est fini. Quand il t'a donné, personne ne peut pas arracher. S'il t'arrache, personne ne peut pas te donner. S'il t'a levé, personne ne peut pas te faire assis. S'il te fait asseoir, personne ne peut pas te se lever. S'il t'a donné le pouvoir, personne ne peut pas l'arracher. S'il t'a arraché, personne ne peut pas te donner. S'il te dit il faut mourir, tu mourras. Quel soit dans quel hôpital qu'on t'a mené. S'il te donne la vie, quels soient les gens qui paniquent que tu vas mourir demain, tu seras toujours là. Ça, c'est Allah. Musulmans, il faut connaître ça. Et avant que nous venons, il a tout préparé. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu seras? Tu vas aller dans quel pays? Tu seras comment? Tu mourras où? On va t'enterrer où? Allah a tout déjà fait le bilan. Il a déjà fait quoi? Le bilan. C'est lui qui est Allah. Pour cela, chers frères, sachons de connaître Allah. Si tu connais qui est Allah, tu vas le respecter. Le moment que l'homme, tu connais Allah, et tu vas voir, il a la grandeur. Quand tu connais Allah, tu respectes quelque chose que Allah dit, c'est pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu ba'da rida. Wa laka alhamdu iza radit. Allahumma salli ala Muhammadin. Wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم فرج الهم المحمومين ونصر كلب المكروبين وقد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين car Allah accepte notre adoration Allah nous augmente la foi et la sincérité Ya Rab on a besoin de ton pardon Allah pour nous pardonner Ya Rabbi on a besoin de la santé accorde-nous la santé Ya Rabbi on a besoin de la richesse Allah donne-nous la richesse bénie Allah on a besoin de la paix accorde-nous la paix Allah, nous te demandons notre pays, Gabon, augmente la paix dans ce pays, augmente la tranquillité dans ce pays. Le vendredi passé, on était dans une même place. On a demandé à Allah qu'il y a des élections qui vont passer samedi. Et les élections sont passées. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu salihati. Et tu t'es passé tranquillité. Aucun problème. Allahumma lakal hamdu kullu. Nous te remercions, Wallahi. Allah, on te remercie. Tu t'es passé tranquille. Et Allah a désigné celui que lui, il veut. On avait demandé ici, Allah choisis-nous celui que toi-même et tu veux. Et Allah nous a désigné. Et celui que vous avez attendu, quand on a annoncé celui que nouveau président du Gabon, M. Oligui. Nous demandons, Ya Rabbi, toi qui l'as choisi, Allah inspire-lui la sagesse, augmente-lui l'endurance. Et Allah renforce cette part. Oriente-lui ce qui est bien, ce qui est utile pour les Gabons. Et pour les Gabonais ensemble. Et Allah, il faut leur donner l'amour de l'islam. Mettre l'amour de l'islam dans leur cœur. Allah, donne-lui des bons conseillers. Entoure-lui des bons gens. Donne-lui des bons esprits. Donne-lui les bonnes compréhensions. Allah, augmente pitié et l'amour dans son cœur. Allah, il faut lui siffler des bonnes choses afin de approcher des bons conseillers. Notre prophète Mohammed, il a dit, un dirigeant, si Allah il veut de toi bonheur, et t'entoure avec des bons conseils. Mais si Allah ne veut pas de toi bonheur, et il t'entoure avec des mauvais conseils. Allah, nous te demandons, entoure notre président avec des bons conseils. Et fais du sorte qu'il devienne utile pour les Gabonais et tous les gens qui vivent dans le Gabon. Il devient utile pour toute l'Afrique. Dans toute l'Afrique, nous présidents, nous dirigeants, que Dieu les protège. Allah, il faut les protéger. Allah a amené la paix. Allah amène la paix dans tous les pays.
nos frères qui sont à Palestine, Hasatul Gaza, Allah, il faut les soutenir, il faut les aider. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.